Pour nous, au PADER, la centralité du processus, c'est le producteur. Tout ce que nous faisons en termes d'activité, c'est directement ou indirectement pour améliorer et changer la situation du producteur. Quand je parle de producteur, je parle de producteur agricole et l'éleveur. De sorte que le ciblage de ces jeunes artisans âgés de moins de 35 ans était destiné à appuyer les producteurs à accéder aux équipements, c'est-à-dire le petit matériel aratoire et le matériel post-récolte. Nous sommes entrés en partenariat avec les chambres consulaires, surtout les chambres de métier, qui ont la vocation d'accompagner les artisans. Donc nous avons signé des protocoles avec eux depuis 2020 jusqu'en 2021 et 2022 pour qu'ils nous aident un peu au ciblage, l'information, sensibilisation, la présélection. Le PADER en relation avec la chambre de métier, vient l'appuyer dans sa mission régalienne qui est d'accompagner et d'encadrer les artisans. Donc aujourd'hui, c'est un aboutissement, on peut dire, et donc on peut féliciter le PADER et s'en féliciter. Parce que la sélection se fait au niveau départemental sur la base de critères qui sont partagés et validés par l'autorité administrative et par les CDA que nous appelons les comités départementaux d'approbation des sous-projets ou et aussi les CRA, c'est-à-dire les comités régionaux d'approbation des sous-projets. On a presque identifié 133 jeunes artisans âgés de moins de 35 ans. Donc vous avez vu comment c'était très serré et le processus de sélection était rigoureux et très affiné, de sorte qu'on peut se dire ceux qui sont là aujourd'hui sont passés dans un filtre, en tout cas c'est comme un entonnoir où vraiment nous pensons avoir sélectionné les meilleurs, surtout pour qu'ils aient la capacité aujourd'hui de pouvoir fabriquer d'autres types de matériels et de pouvoir réparer ces matériaux, de même de les concevoir. Donc, leur demander d'être concentrés, d'être focus sur les formations, parce que ce sera un échange mutuel entre des professionnels et des formateurs aguerris en la matière. Donc, on espère vraiment de belles productions et assez de bagages intellectuels pour que ces artisans au retour dans les différentes communautés puissent faire des productions qui sont adaptées aux réalités, non seulement, mais puissent desservir les localités qui sont concernées par le projet et au-delà du projet, que les entreprises puissent être outillées, capacitées et qu'ils deviennent des entreprises leaders, des artisans de haute facture avec vraiment de belles productions et que ce soit rentable et qu'on puisse vraiment être sur la chaîne de valeur. Je remercie ñi sélectionnés. Certes, vous êtes les meilleurs, ou bien vous avez am sensité, mais vous avez ñeneen. C'est fii seen formation bi na ngeen laab biir soo leen demee ngeen multiplier ko mais na ngeen ñëw chambre de métier chambre de métier dafa leen soxla parce que li ngeen am déjà chambre de métier soxla na ko parce que chambre de métier récupérateur la am na ñu mësul jàng école chambre de métier récupéré am na ñu dem jàng école mënuñu réussir chambre de métier récupéré leen def leen nit former nit au complet. Donc na ngeen xalaat chambre de métier mooy seen chambre
du chambre Lamaché du chambre Doucouré. Pour assurer une bonne formation, vraiment, je sais que l'expertise est déjà là. Tout est sur place. D'abord, en commençant par la salle informatique. On a une très bonne salle informatique avec beaucoup d'ordinateurs. Donc pour les 2 premiers jours de théorie, de conception sur les machines agricoles. Et ensuite, on a 3 ou 4 ateliers ici qui sont disponibles pour toute la formation. On est en face avec des professionnels. On l'appelle formation, mais c'est des échanges. Parce que si c'est des professionnels, ils sont toujours sur le terrain. Donc ça ne sera pas compliqué vraiment de faire pendant ce laps de temps vraiment ces 3 réalisations. La formation concerne 2 machines et 1 matériel aratoire. Le matériel, c'est le semoir. Donc on doit réaliser un semoir super éco avec 4 disques, un disque de maïs, un disque d'arachide, un disque de mil et un disque de coton. On doit réaliser une égreneuse de maïs. Après l'égreneuse, on doit finir avec la décortiqueuse de riz. Apprendre ici beaucoup de choses du côté technique. Vraiment, on a fait des échanges avec nos chers formateurs qui étaient là. Vraiment, on les remercie eux aussi parce qu'ils ont fait une participation maximale. Le lycée technique aussi était là. Il y avait tout ce qu'on a besoin ici. Les ateliers étaient vraiment acceptables. On a bien travaillé ici dans le calme et on n'a aucun problème durant ces 20 jours. De valeur. Puis l'agriculture devient en tout cas une chose qui est incontournable pour le développement. Nous ne faisons que remercier PADAER par rapport à leur action qu'ils ont eu à faire à l'endroit des artisans. Pendant 20 jours, une formation sur la production de machines agricoles. Qui aujourd'hui devient un besoin crucial. Des machines ont été réalisées, des machines qui ont été améliorées et qui sont adaptées vraiment aux besoins, adaptées aux différentes zones de la région de Kédougou, de Kolda et de Tambacounda. Je suis très satisfait
de ce que j'ai vu et entendu. D'abord, il faut retenir que c'est des micro-entrepreneurs privés. Ils travaillent pour eux-mêmes. Nous les renforçons dans le cadre de notre séjour, en tout cas dans la durée du programme. Un outil de travail qui pourra servir à toute la communauté. Ils ont compris que ce qu'ils ont reçu à l'issue de ces 20 jours-là vaut beaucoup plus que l'argent qu'ils auraient pu gagner durant ces 20 jours. C'est bien d'apprendre, mais c'est encore plus bon de pratiquer après la formation. Donc moi, je lance un appel aux jeunes, vraiment de valoriser cette formation. Une fois à notre retour, nous allons essayer à pratiquer ce qu'on a appris ici durant ces 20 jours pour améliorer beaucoup de choses que nous allons faire dans nos ateliers, Inch'Allah. Je vais juste aussi demander à l'ensemble des chambres des métiers, des jeunes qui ont été envoyés ici, de les accompagner dans leur mission parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, orientés. Ça fait partie de la mission de la chambre de métiers. Il faut encadrer ces jeunes qui sont formés pour être des formateurs dans leur localité. Pour qu'il y ait une démultiplication, il faut d'abord que ceux-là qui ont été formés, qu'ils puissent d'abord, en tout cas, exercer jusqu'à maîtriser et ensuite, maintenant, démultiplier ça aux autres artisans. Et j'ose espérer que pour les autres OP, les organisations de producteurs qui reçoivent la subvention sur l'agriculture, ils sont dans le besoin d'avoir du petit matériel agricole. Au lieu d'aller commander jusqu'à Dakar ou ailleurs, il y a la proximité. Les jeunes entrepreneurs peuvent effectivement satisfaire la commande de ces OP-là en matière de matériel agricole. C'est pourquoi je les exhorte vraiment à exceller dans l'entrepreneuriat et vraiment prouver à la communauté qu'ils ont les capacités et les compétences pour satisfaire à leurs besoins.